Jardin, les 10 engrais à faire soi-même. L'engrais est un élément indispensable au jardinage. Mais voilà, celui que l'on trouve dans le commerce est souvent rempli de produits chimiques, s'il n'est pas choisi bio. Au jardin, on adore cultiver ses propres légumes et on bannit les produits toxiques, nocifs pour l'environnement et pour notre santé. De la sorte, on préfère réaliser de l'engrais maison. Économique et écologique, c'est une action facile qui va faire le plus grand bien à votre jardin. 1. La peau de banane. La peau de banane contient beaucoup de potassium, phosphore et calcium, elle est donc idéale pour la floraison et la reproduction des plantes. Pour l'utiliser, il suffit de l'enterrer dans le sol à la base de la plante et de la laisser se décomposer. À savoir, vous pouvez congeler des bananes trop mûres au lieu de les jeter. Ensuite enterrez-les près d'une plante qui en a besoin. Également, vous pouvez laisser infuser une peau de banane dans de l'eau pendant 2 à 3 jours, puis pulvériser l'eau sur des plantes ou des semis. 2. Les coquilles d'œufs. Riches en calcium et donc bon pour la croissance des plantes, les coquilles d'œufs vont contrer le pourrissement des fleurs de tomates. Ce problème arrive si votre sol manque de calcium. Pour y remédier, il vous suffit d'écraser des coquilles d'œufs et de les enterrer sous la surface du sol. À savoir, pour une efficacité optimale, vous pouvez aussi utiliser un spray en mélangeant une vingtaine de coquilles d'œufs et 4 litres d'eau. Faites bouillir le tout pendant quelques minutes et laissez infuser dans l'eau toute la nuit. Utilisez une passoire et versez le liquide dans un flacon spray. Vaporisez directement sur la terre. 3. Le marc café. Le marc de café est un engrais naturel qui ajoute de l'azote à un sol pauvre tout en augmentant son acidité. De plus, il est très apprécié par les roses, hortensias, magnolias et rhododendrons. À savoir, en ajoutant 25% de marc café dans le sol, vous améliorez la matière organique dans la terre. 4. Le sel d'Epsom. Il ajoute du magnésium et du soufre dans le sol. Intéressant pour les tomates et les roses. L'eau salée au sel d'Epsom est parfaite pour les semis et pour réduire le choc des transplantations. La recette est simple et rapide, mettre une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans 4 litres d'eau. Il peut être aussi mélangé dans le sol autour des plantes à raison de 1 cuillère à soupe pour chaque pied de 60 cm de hauteur, il faut ensuite arroser. À savoir, le sel d'Epsom est connu pour donner aux plantes une couleur vert foncé. 5. L'infusion de gazon coupé. Pour obtenir un engrais à haute teneur en azote, utilisez de l'herbe tondue, ainsi, vous recyclez les tontes. Simple à réaliser, remplissez 25 litres d'herbe fraîchement coupée et couvrez avec de l'eau. Le mélange doit reposer 3 à 5 jours. Puis diluez l'infusion, une mesure d'infusion d'herbe pour 9 litres d'eau. Il ne vous reste plus qu'à arroser vos plantes. 6. L'infusion de compost organique. Pour faire une infusion de compost organique, utilisez la même recette que l'infusion d'herbe coupée mais remplacez cette dernière par du compost. Il faut en mettre un peu dans un seau, puis recouvrir d'eau. Laissez macérer pendant 2 ou 3 jours, puis filtrer. Cela donne un liquide beaucoup plus riche avec une variété de nutriments. Idéal pour n'importe quelle plante. Diluez avant utilisation pour qu'il ait une couleur ambrée, pas plus foncée. À savoir, vous pouvez le pulvériser ou arroser les plantes en période de croissance uniquement. 7. L'eau de cuisson. L'eau de cuisson de vos légumes est riche en nutriments et sels minéraux, très utile pour la croissance des plantes. Pour l'utiliser, laissez refroidir l'eau de cuisson et arrosez votre potager avec. 8. Les cendres de bois. Et si vous avez une cheminée ou un barbecue à bois, conservez les cendres de bois brûlées pour les recycler. Effectivement, elles peuvent être utilisées comme engrais puisqu'elles ont un fort pouvoir nutritif, nécessaire au bon développement des plantes. Mélangez les cendres à l'eau dans l'arrosoir et arrosez votre jardin avec ce mélange. Vous ferez fuir les limaces et les escargots tout en protégeant les arbustes des maladies. 9. Le purin d'ortie. Le purin d'ortie est très efficace au jardin. Selon le dosage, il peut servir de fertilisant, d'insecticide, et même traiter certaines maladies. Pour l'utiliser, filtrez-le et diluez-le puis ajoutez-le dans l'arrosoir avec de l'eau.
Attention, le purin d'ortie peut brûler une plante. Il faut fortement la diluer à l'eau. Si vous ne souhaitez pas utiliser de purin, vous pouvez également mettre des orties dans les trous des plantations. 10. Les sachets de thé. Saviez-vous que les sachets de thé contiennent de l'hydrate de carbone? Cela booste les plantations de légumes et d'arbres fruitiers et améliore la floraison des plantes à fleurs. Vous pouvez alors les utiliser, en les faisant macérer dans un fond d'eau. Utilisez le mélange en le diluant dans l'eau d'arrosage. Merci pour votre visite. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.